Ça a été un peu cauchemar au château, en l'espace de 10 minutes. Le costume que j'en porte pas. Le plat préféré de faire. Bonjour, je suis Grégory, chef du château de Vaux-le-Vicomte et je vais répondre à vos questions. Déjà, c'est un rêve d'être ici parce que j'ai toujours aimé l'histoire, en plus de la cuisine. Et après, j'ai déjà vécu beaucoup de rêves ici. On a fait des repas privés magnifiques avec des produits magiques. On a déjà fait des beaux défis. Le rêve ultime, là, oui, ce serait d'avoir un restaurant gastronomique à l'année. On mettrait un peu nos best-sellers qu'on a déjà réalisés et créés. C'est au gré des envies, de la saison, et on reste sur une identité 17e. Sans réfléchir, le millefeuille de Fouquet. C'est un dessert qu'on a depuis mon arrivée, qu'on a créé avec les équipes. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est déjà sur le thème de la noisette. Noisette écureuil qui est l'emblème de Nicolas Fouquet. Et nous, on l'a mis à l'honneur ici avec la noisette, avec une crème intensément vanillée, ici avec des fruits rouges et une sauce chocolat d'un grand cru qu'on verse dessus, qui amène du coup le must du must de la gourmandise. La moyenne, elle est à peu près 200 couverts et on va aller jusqu'à 1000, 1200 couverts. Parfois, on a déjà été jusqu'à 1500. Quand on réunit tous les pôles de restauration, le restaurant gastronomique, les sandwichs, les pique-niques, la restauration aussi au relais de l'écureuil, qui est un libre service où on peut aller jusqu'à 500 couverts. Et puis après, la partie banquet. Parfois, en une journée, on peut en faire 400. Et ce qui est le plus important dans tout ça, c'est qu'on fait du fait maison. On suit au maximum les saisons. Le but, c'est d'amener vraiment une cuisine qui est en rapport et qui accompagne le château. Le plat préféré de faire. Je connais le dessert préféré de Jean-Charles, qui est une tarte aux fraises au fromage blanc, pour un peu l'expliquer. Alexandre, je sais qu'il aime bien les plats traditionnels, des viandes un peu confites en sauce. Et Ascanio, on le voit assez souvent au relais de l'écureuil, je sais qu'il aime un peu de tout. Il y en a un tout de suite qui me vient. On a eu un grand défi il y a à peu près 2 ans, c'est de faire 2500 pique-niques pour une grande entreprise. Bien sûr, ce jour-là, on a eu carrément une mini tempête au moment de la distribution de ces pique-niques et ça a été l'enfer. Ça a été un peu cauchemar au château, en l'espace de 10 minutes. Le costume que j'en porte pas. C'est une grosse journée où on est dans l'action, on doit avoir une tenue professionnelle, adaptée et conforme. Hélas non, c'est un but prochain à Vaud. On en parle avec les patrons. Moi je suis petit-fils d'agriculteur, donc ça a toujours été important dans ma cuisine de travailler avec des produits locaux. Alors nous c'est des grosses quantités, c'est pas toujours simple du coup de mettre ça en place, mais on est très fiers de travailler déjà avec une douzaine d'agriculteurs. On met un point d'honneur à favoriser les circuits courts, c'est important pour nous. Je servirai un de ses plats préférés, qui est le lièvre à la royale, qu'on a fait cette année au restaurant gastronomique. C'est un plat qui a été créé pour lui, parce que sur sa fin de vie, il avait plus de dents, mais il adorait ses viandes de chasse. Donc on a eu l'idée d'un peu de les confire et de les cuire longtemps. Très sûr de lui faire plaisir. Après, pour l'étonner, je ferai l'association de goût agneau et groseille, qui est pour moi une des plus belles découvertes d'association de goût que j'ai vues dans ce siècle de la gastronomie. J'ai fait un lycée hôtelier avec un BTS art culinaire de la table. Ensuite, j'ai été faire mes armes sur Paris, dans des belles maisons, des restaurants étoilés, type la Tour d'Argent. Je travaillais aussi avec les frères Pourcel. Ensuite, j'ai ouvert un restaurant familial pendant 7 ans, un restaurant gastronomique. Après, j'ai été faire l'ouverture de 2 hôtels-restaurants qui sont dans le coin. Et je suis arrivé à Vaud il y a à peu près 6 ans. Il faut savoir que durant toute l'année, nos pôles de restauration ne sont pas forcément ouverts en même temps. On va avoir parfois en mai juste le kiosque et le self ouvert. Le gastro ouvre un peu plus tard. La partie banquet qui est assez calme, qui après se développe beaucoup en juin, juillet. Il n'y a pas de journée de type. On va regarder un peu les résas qu'il y a, le nombre d'entrées, s'adapter en fonction de ça. Alors en cuisine, on est à peu près une douzaine de salariés et en salle à peu près 5-6 salariés. Suivant les périodes de l'année, on va se multiplier par 2, par 3. Donc des fois arriver sur des samedis par exemple où on est 40-50 salariés en tout pour gérer nos différents pôles de restauration. Quand on fait certains événements où on fait plus de 1000 couverts, forcément, c'est des journées très speed. On a deux principales cuisines, donc une ici au niveau du restaurant gastronomique et une à l'écureuil. Mais c'est surtout celle de l'écureuil qui est centralisée, où de là va partir beaucoup de choses. Les sandwichs pour le kiosque, les repas banquets et bien sûr le restaurant libre service qui se situe du coup au relais de l'écureuil. Alors quand le château est fermé par exemple à la période de novembre, on va préparer Noël avec les menus, qu'est-ce qu'on va acter au relais de l'écureuil, qu'est-ce qu'on va acter comme sandwich chaud. C'est un peu la même chose en janvier-février.
On va du coup préparer l'année. Et après, on a aussi quelques banquets. Et après, parfois aussi, dans ces périodes calmes où on est fermé, il va y avoir des films qui se tournent ici. Donc on va s'occuper de faire à manger pour le staff. Les séminaires aussi. En fait, c'est jamais vraiment calme ici. Quand je suis arrivé, on était à peu près 7-8 en cuisine, on ne fait que croître. Je suis entouré de chefs ou de chefs en devenir. Je travaille beaucoup avec des extras ou avec des CDD. Je suis plus dans une optique de solidifier l'équipe qui a déjà là, de la stabiliser, d'où le fait qu'il y ait une polyvalence et que tout le monde sache faire un peu de tout. De toute façon, ça ne fait que se développer et je ne serais pas étonné qu'on soit 20 cuisiniers d'ici 3-4 ans. Oula, il y en a plein. Ça me vient tout de suite et la contrainte, la première, ça va être le temps. Quand il pleut, forcément, il y a moins de visiteurs qui viennent, mais à la fois, des fois, on a carrément des orages, des mini-tempêtes ou des journées de pluie et on travaille beaucoup aussi. C'est vraiment le temps qui nous amène beaucoup d'incertitudes parce qu'on a des restaurants en terrasse aussi. Le touristique dit parfois on est à 1000 entrées ou parfois on passe à 1500. Cela en 3 heures. C'est très difficile de pallier à ça, de ne pas manquer de sandwich, d'être prêt aussi au relais d'écureuil. Il faut vite réagir et c'est vraiment des contraintes qu'on n'a pas l'habitude de voir quand on est tout simplement chef dans un restaurant traditionnel. Il y en a beaucoup. Quand je suis arrivé ici, je voulais amener une identité XVIIe siècle. J'avais déjà lu pas mal de bouquins sur ce siècle qui est le siècle de la gastronomie. Et après, dans le château, il y en a énormément. Je me suis inspiré de la statue d'Hercule, comme d'une autre statue dans les jardins. Je me suis inspiré d'un tableau dans le château. Ça fait 6 ans et demi que je suis ici et j'en trouve encore. On s'amuse comme ça avec tout ce qu'il y a ici parce que c'est une richesse incroyable. C'est un endroit magique. Ah, j'aime bien la période de Pâques. Quand on n'a pas la pluie, c'est mieux. La période, elle est très familiale. Je crois que c'est ça qui me plaît beaucoup. Il y a à la fin des légumes d'hiver, mais il y a ceux de l'été qui arrivent. L'œuf aussi, où on travaille avec une ferme juste à côté, à 6 km. On a l'agneau aussi, Pascal. Venez nombreux à Vaud, venez découvrir notre restauration. On a une équipe qui est solide, qui est dévouée, qui s'embête beaucoup à faire du fait maison et à travailler ses produits frais. J'espère que vous ne serez pas déçus. Voilà, du kiosque au restaurant gastronomique. On vous y attend et avec grand plaisir et toujours avec beaucoup de cœur. Un grand merci encore pour vos questions. Sachez que le mois prochain, on retrouve Lisa, qui est responsable de la programmation et qui répondra à vos questions à son tour. Et à bientôt, surtout à Vaud, et merci encore.